tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Juliette Fébury, je suis naturopathe et masseuse à La Baule et aussi à Saint-Nazaire parce que j'anime aussi des ateliers tous les mois. Vous pouvez aller sur mon site pour avoir plus de renseignements. En attendant, je vais répondre dans cette vidéo à une question qui m'a été posée il y a quelque temps concernant l'eczéma chez les enfants, les jeunes enfants. Donc là, en l'occurrence, c'est pour un enfant de 23 mois. Alors la première réponse que je vais apporter, c'est d'abord de surveiller, d'observer l'hygiène digestive et la santé digestive de l'enfant. Parce qu'en général, on va remarquer chez les enfants qui font de l'eczéma, c'est très souvent lié à des désordres au niveau intestinal. Donc on va déjà se poser la question de voir si c'est un enfant allaité ou si c'est un enfant qui est nourri au lait de vache ou est-ce qu'il est nourri au lait végétal ou au lait de chèvre ou au lait de brebis par exemple. À partir de là, on va voir un petit peu quels sont ses apports et s'ils sont adaptés pour lui et à son âge. À 23 mois, en fonction de l'enfant, on peut penser à passer à un lait traditionnel ou au lait végétal en fonction des besoins, en fonction de chaque enfant. Donc c'est aussi à discuter avec le pédiatre évidemment. Avec ça, on va voir aussi justement si ce n'est pas un enfant qui a un terrain allergique, à savoir que très souvent les enfants qui ont un terrain allergique, ça vient très souvent d'un parent ou des deux parents qui ont un terrain allergique, qui peuvent être allergiques au pollen, aussi bien qu'avoir des allergies alimentaires, des allergies à des médicaments ou être asthmatique par exemple. Bon, si l'enfant a ce terrain-là de base, c'est pas une fatalité, mais ça veut simplement dire qu'il peut avoir des fragilités, donc au niveau des intestins, parce que l'immunité se trouve à cet endroit-là, et les phénomènes de terrain allergique aussi, et donc ça va se répercuter sur la peau. Donc la faiblesse dans ces cas-là, elle est plutôt intestinale, digestive, voire même une petite faiblesse au niveau du foie. Bien entendu, ce n'est pas une question pathologique que je décris là, c'est vraiment une question de terrain. Donc on va surveiller un petit peu comment va l'enfant, est-ce qu'il a une bonne immunité ou pas, parce que souvent ça va être lié, est-ce qu'il fait souvent des gastro ou pas, parce que autant les rhumes, les maladies infantiles, etc., c'est des choses qui peuvent être assez normales. Autant les gastro, tout ce qui est digestif, on va quand même voir que ça va arriver chez les enfants qui sont justement fragiles à ce niveau-là. Donc on va voir tout ça et puis bien évidemment pour surveiller l'hygiène digestive, eh bien on va aider avec l'alimentation évidemment. Donc on va voir est-ce que l'enfant ne consomme pas trop de sucre, en faisant attention à ce que l'enfant ne consomme pas des sucres dès le matin avec des céréales pour enfants, avec tout un tas de choses, du pain blanc, de la confiture, etc. Même fait maison, c'est quand même beaucoup de sucre raffiné. Donc on va regarder s'il n'y a pas trop de sucre et essayer de limiter et d'éviter ces sucres, surtout raffinés. Donc là en général on va avoir une grande amélioration quand ça vient de là. À côté de ça on va donner beaucoup de légumes, des légumes de saison, des légumes cuits et des légumes crus pour ceux qui arrivent à manger. Et on va vraiment améliorer le transit à ce niveau-là et on va surveiller que tout s'améliore. Et avec ça, on ne va pas oublier, pour nourrir la peau et le système nerveux, on va le voir après, de lui donner des bons gras. Donc ne pas hésiter à lui donner lors des repas une cuillerée d'huile végétale riche en bons gras, en oméga 3, l'huile de colza, c'est une huile qu'on va prendre de première pression à froid, bio et ne pas chauffer. Voire même on peut la conserver au frais. Donc on va vraiment pas hésiter à donner ça et vérifier que l'enfant consomme bien du poisson, des petits poissons gras 2 à 3 fois par semaine, c'est vraiment l'idéal. Voilà. À côté de ça, eh bien, on va regarder le facteur psychologique puisque les enfants ont très souvent du mal à exprimer leurs émotions. Ils vivent des choses comme nous, ils ont tous une histoire et l'important c'est d'essayer d'écouter cette histoire et très souvent l'eczéma a un facteur
d'aggravation, si ce n'est déclencheur, qui est un facteur psychologique, psychosomatique. Très souvent, on va avoir cette dimension-là. Donc, si votre enfant a une histoire, une vie compliquée, c'est pas une fatalité non plus, et il n'y a rien de mal à ça, c'est comme ça. Il ne faut pas culpabiliser, c'est pas ça la thématique, mais c'est vraiment d'essayer de voir, par exemple, quand est-ce que se déclenchent ces crises, quand est-ce qu'il se met à se gratter, est-ce que ce n'est pas lié à une émotion? Et à quelle émotion ça pourrait être lié? Est-ce que c'est lié plutôt à une colère, à une tristesse? Et puis, comment l'enfant exprime-t-il ses émotions? Alors, à 23 mois, évidemment, son cerveau n'est pas mature. Dire ses émotions, c'est compliqué. Ressentir ses émotions et en avoir conscience, c'est aussi compliqué pour eux. Et évidemment, si on leur dit non quand ils ont réclamé quelque chose d'impossible et qu'on leur dit tout simplement non, pour eux, c'est la fin du monde. C'est tout à fait normal et je vous invite à regarder les travaux de Isabelle Filiosa, de François Dolto, des travaux qui vont permettre de comprendre un petit peu comment fonctionnent les émotions de l'enfant et d'essayer de l'accompagner dans cette gestion des émotions et de lui donner des outils au quotidien pour gérer ses émotions et pouvoir les exprimer. Et l'un des premiers outils, c'est d'essayer de deviner ses émotions, d'en parler avec lui. Oui, on peut avoir de vraies discussions sérieuses avec un enfant de 23 mois et le mien est pas beaucoup plus âgé et on a de vraies discussions tous les deux qui le font avancer, d'essayer d'en parler, voilà, s'il se passe quelque chose, de dire voilà ce qui se passe, voilà comment moi je vis les choses, très simplement, sans donner des termes d'adultes, mais très simplement de dire les choses et d'essayer de lui dire voilà, peut-être qu'avec ça tu te sens triste, oui, non, peut-être qu'avec ça tu es en colère, ah bon, mais contre qui, etc. Donc, ou contre quoi évidemment. Donc voilà, c'est d'essayer d'avoir des discussions avec lui, même à son âge, et justement pour lui permettre de donner des mots et du vocabulaire sur l'émotion, sur ce qu'il vit, sur ce qu'il rencontre au quotidien, pour, voilà, si lui ne peut pas dire, peut-être qu'en se sentant vraiment écouté, il sentira que son émotion a été exprimée et non refoulée. Et c'est très souvent la thématique de l'eczéma chez l'enfant. À côté de ça, évidemment, on va essayer de pas trop en rajouter sur sa peau. On va essayer de laisser sa peau un petit peu tranquille. Sa peau est agressée. Elle est agressée par des acides qui sortent, par des toxines qui n'arrivent pas à sortir autrement et qui s'expriment à cet endroit-là de la peau. Donc, pour le nettoyage par exemple des fesses, etc., on va utiliser du liniment soit qu'on a fait maison, c'est une recette très simple, soit on va vraiment vérifier la composition de nos produits et de la même manière on va vérifier la composition de nos produits comme le savon, le shampoing, la lessive ou même les parfums, les produits ménagers, les choses, tous les produits auxquels l'enfant peut être en contact et avec ça on va pouvoir voir justement s'il y a une amélioration et peut-être aussi qu'il y a une réaction allergique ou une réaction un petit peu inflammatoire ou d'irritation face à tous ces produits du quotidien qui sont des molécules très souvent chimiques auxquelles l'organisme d'un enfant n'est pas du tout constitué pour réagir face à ça. Donc on va vraiment faire attention à ça et donc si je résume, on va privilégier une bonne hygiène intestinale, on va observer sa digestion et on va la faciliter et l'aider par une alimentation saine et complète en privilégiant les bons acides gras, donc les bonnes huiles végétales, les bons poissons gras. On peut aussi donner en fonction de la purée d'oléagineux ou des oléagineux, donc des noix de cajou, des amandes, des noix du Brésil, des noix de pécan, voilà. Donc on va donner tous ces bons gras de différentes manières. On va privilégier évidemment les légumes frais, cuisinés de saison. On peut faire cuisiner son enfant et cuisiner avec lui. Et on va éviter tout ce qui est industriel, on va éviter les sucres. Tous les sucres raffinés, y compris les farines raffinées, et on va privilégier des aliments complets sains, si l'enfant arrive à le digérer. On va faire attention notamment aux produits estampillés bébé, spécial bébé ou élaborés pour les bébés et les enfants, qui ne sont pas tous de bonne composition, donc il faut vraiment regarder ce qu'on donne à son enfant. À côté de ça, bien sûr, n'oubliez pas de penser à lui donner sa vitamine D.
À côté de ça, on va regarder le facteur psychologique, ce que vit l'enfant aujourd'hui, ce qu'il a vécu, depuis quand est-ce qu'il a cet eczéma, quand est-ce que ça arrive, et à quoi ça peut être lié, et d'essayer d'exprimer avec lui et de lui donner des outils. On peut aussi consulter un thérapeute pour ça. Il y en a qui sont spécialisés pour les enfants, ça peut être de la sophrologie, du yoga pour enfants, etc. On va également privilégier son activité physique. Si on sent qu'il ne sort pas assez, qu'il ne bouge pas assez, ça peut être un des facteurs qui peut aggraver son eczéma. Donc on va le faire bouger au grand air, on va lui faire du sport et pourquoi pas faire du sport avec vous. Et ensuite, on va privilégier une peau saine avec des produits sains dans la maison, sur son corps, sur ses cheveux, et on va faire ça au mieux pour toute la famille, ça fera pas de mal. Voilà pour mes conseils. Si malgré ça, l'eczéma persiste, s'aggrave ou que vous ne trouvez pas de réponse, bien évidemment, il faut consulter à la fois le corps médical et d'un autre côté, si vous voulez vraiment travailler sur le terrain, eh bien n'hésitez pas à consulter un naturopathe pour votre enfant, ça se fait très bien. Voilà, bonne journée et à une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!